Il y a énormément d'infos qui sont sorties, prouvant une fois de plus que les Clinton et d'autres personnalités importantes sont liées à des réseaux pédophiles. Sachez que le nom de Donald Trump apparaît également dans cette affaire. Ce Epstein est donc un gros poisson qui risque de faire tomber avec lui toute l'élite américaine. Et c'est sûrement la plus grosse affaire de ces dernières années, concernant les scandales de pédophilie, avec bien entendu l'affaire du Pizzagate. J'ai essayé de recueillir un maximum d'infos, et on peut dire que ça m'a pris des heures, tellement déboucher des chiottes. T'as toute la merde qui remonte et ça s'arrête pas. Bref, désolé pour l'image, mais bon. Officiellement, Jeffrey Epstein serait un banquier d'affaires. Certains médias américains disent qu'il est milliardaire, mais Forbes ne l'a jamais inclus dans sa liste car son entreprise basée dans les îles Vierges américaines n'a jamais publié de résultats ou de liste de clients. Donc déjà on peut dire que l'origine de sa fortune est très douteuse. Et on verra plus tard qu'il fait chanter ses vrais clients, qui ne sont pas de riches investisseurs, mais des pédophiles de l'élite américaine, et même mondiale. Epstein serait aussi un espion au service d'Israël, et il recevrait des sommes importantes pour les informations qu'il donne. En fait, il espionnerait et ferait chanter les élites pédophiles américaines afin qu'elles servent les intérêts d'Israël. Je garde le conditionnel car tout ça n'a pas encore été prouvé, mais il y a de forts soupçons, comme vous le verrez par la suite. Epstein a été arrêté le 6 juillet dernier à New York. Il est accusé d'avoir exploité sexuellement, et ce pendant des années, des jeunes filles faire les désirs pervers de personnalités importantes de la politique, de la finance et du show business. Les agents du FBI ont perquisitionné sa villa de 77 millions de dollars à New York et ont trouvé des centaines, voire des milliers de photos de mineurs, du cash, des diamants et un vieux passeport fait sous un faux nom. Et le passeport en question mentionne une adresse en Arabie Saoudite. Tiens, comme c'est bizarre. Le pire, c'est que cet ordure a osé plaider non coupable. L'acte d'accusation dit qu'entre 2002 et 2005, il faisait venir des dizaines de mineurs, certaines âgées de 14 ans, dans ses résidences de Manhattan et de Palm Beach, pour se livrer, je cite, à des actes sexuels avec lui, après quoi il leur donnait des centaines de dollars en liquide. Il touchait ses victimes présumées avec ses mains ou des sextoys, et se masturbait pendant qu'elles le touchaient. Ouais, je sais, c'est dégueulasse. En fait, l'acte d'accusation est très léger comparé à tout ce qu'il a fait en réalité. Beaucoup de ces filles avaient largement moins de 14 ans. Certaines d'entre elles ont été violées, voire tuées. De toute façon, on le sait tous, et l'affaire Pizzagate l'a démontré. Ces élites maléfiques font des rituels sataniques, où elles violent et sacrifient des enfants, et elles pratiquent également le cannibalisme. Epstein faisait venir ces jeunes victimes, parfois plusieurs fois par jour, dans ses luxueuses propriétés à l'abri des regards. Toutes ces propriétés avaient des salles de massage, entre guillemets, décorées de peintures obscènes. Ces salles contenaient aussi de nombreux sextoys, et les agents du FBI ont vu de leurs yeux l'une de ces salles lorsqu'ils ont été perquisitionnés son domicile à New York. Imaginez ce que ces pauvres gamines devaient subir entre les mains de ces gros porcs. La plupart d'entre elles venaient de milieux défavorisés. Epstein les appâtait avec de l'argent, où il leur promettait par exemple de payer leurs études. Mais bien souvent, ce sont les parents eux-mêmes qui vendaient leurs enfants à ce monstre. Des parents toxicos par exemple, qui échangeaient leurs enfants contre de la drogue. Je sais, c'est immonde, mais c'est une réalité que certains ne veulent pas voir. Le cinéma et la télé nous présentent les États-Unis comme un pays merveilleux, où tout le monde réussit, mais la réalité est tout autre. Il y a énormément de pauvreté, et certains quartiers n'ont rien à envier au pays du tiers-monde. Il faut savoir que les pratiques sexuelles avec des enfants ont toujours existé aux États-Unis. On peut dire que c'est une vieille tradition. Pendant plus de 200 ans, des filles d'à peine 12 ans étaient mariées, souvent de force, à des hommes âgés de 70 ans. D'autres ont été vendus comme esclaves pour travailler dans des moulins, par exemple. Mais beaucoup d'entre elles finissaient dans des maisons closes. D'ailleurs, le grand-père de Donald Trump a fait fortune aux États-Unis en ouvrant une maison close. Et vous verrez plus tard que ce petit détail a toute son importance. Le vice se transmet de père en fils dans la famille Trump.
toutes les villes et villages d'Amérique par des prostituées, qui pour beaucoup d'entre elles étaient mineures. Les élites américaines se cachent aujourd'hui derrière la Bible, pour mieux faire oublier que leur pays s'est bâti sur un génocide, celui des Indiens d'Amérique, et ainsi que sur le vice. Pour en revenir à Epstein, il est sur la liste des délinquants sexuels depuis 10 ans, mais ça ne l'a pas empêché de continuer ses crimes, en toute impunité. Il était protégé par les autorités. Pour alimenter son réseau. Epstein avait un système performant de recrutement. Antisémite. Des témoignages de victimes ont été rendus publics. D'après le Parisien, Jennifer Araoz, 32 ans, en avait 14 quand elle a été abordée par une ado, qui lui ressemblait, à la sortie de son école de l'Upper East Side, à New York. Il m'a aidé, lui avait fait valoir la recruteuse, pour convaincre Jennifer qu'il pouvait la soutenir dans son ambition de jouer un jour à Broadway. En outre, a raconté Jennifer à NBC News, Epstein était engagé dans la lutte contre le sida, la maladie qui avait emporté son père 2 ans plus tôt. En 2011, la mère d'une jeune comédienne, Nadia Bjorlin, avait raconté comment sa fille avait été approchée par Epstein à 13 ans, alors qu'elle en paraissait 9 ou 10. L'adolescente, orpheline de père, étudie à l'Académie des Arts Atherlochen. Le financier était un donateur de cette école, célèbre aux États-Unis pour avoir accueilli Norah Jones, Jewel ou le créateur de Breaking Bad, Vince Gilligan. Une fois enrôlées, les jeunes filles entraient dans le petit livre noir, un carnet d'adresses qui, avec le temps, finira par comprendre, selon le Miami Herald, plus de 100 noms, répartis dans toutes les zones où l'homme avait des résidences. Des pages de ce carnet avaient été publiées en 2015 par le site People Gawker, aujourd'hui fermé. Sous l'entête massage, des listes de prénoms et numéros de téléphone, y compris sur la page Massage Paris. Donc ça sous-entend en gros que Epstein avait un réseau de pédophiles en France. Et aussi, comme on verra plus tard, Epstein avait un appartement à Paris. Et pas mal de Français font partie de ses clients. Le massage, nous dit le Parisien, était le point de départ des jeux sexuels d'Epstein. Et c'est ce qui lui a permis, durant toutes ces années, de clamer que les relations sexuelles qui suivaient étaient consenties. Mais plusieurs jeunes filles ont assuré avoir refusé certains gestes. J'étais terrifié et je lui disais d'arrêter. Il n'avait aucune intention de s'arrêter. Une autre jeune femme dit avoir craint le pire si elle se dérobait. Il pouvait me faire assassiner ou enlever, et j'ai toujours su qu'il en était capable, si je ne lui obéissais pas. J'avais très peur. Ce monstre possède aussi un jet privé, qui porte le nom de Lolita Express. Non, c'est pas une connerie, il a vraiment osé. Ces gens-là se sentent tellement intouchables qu'ils peuvent tout se permettre. Et il se servait de cet avion, donc Lolita Express, le plus souvent pour emmener certains de ses puissants clients, comme Bill Clinton, dans son île privée près de Porto Rico, où là encore il organisait des soirées pédosataniques. D'ailleurs, quelqu'un a eu la bonne idée de filmer l'île avec un drone, et sur les images, on aperçoit, semblerait-il, des entrées menant à des souterrains, ainsi que de petits bâtiments qui font penser à des cellules, où étaient sans doute détenues les jeunes filles. Vous pouvez trouver facilement les vidéos sur YouTube. J'ai oublié de vous dire aussi que sa demeure à New York est une ancienne école de 4500 mètres carrés. Et je pense que ce n'est pas un hasard s'il a choisi ce lieu. On peut dire qu'il est vraiment obsédé par les enfants. Epstein a été arrêté à la sortie de son jet privé, donc Lolita Express, alors qu'il revenait de Paris. Et comme vous vous en doutez, il n'était pas présent en France pour faire du tourisme, mais pour organiser des orgies pédophiles. Et d'après le site Panemza, il accueillait en toute impunité des jeunes filles mineures dans son appartement parisien. Et le 15 juillet dernier, un journaliste américain a confirmé qu'il exerçait son activité criminelle en France. 11 000 enfants disparaissent chaque année en France. C'est énorme. Et je pense que malheureusement beaucoup d'entre eux ont fini dans le réseau d'Epstein.
Bien sûr, la presse et les autorités françaises étaient au courant de tout ça, mais ils ont fermé les yeux. Quand on sait que l'élite politique française est composée en grande partie de francs-maçons, on comprend pourquoi ils ont laissé faire. Beaucoup d'entre eux sont sûrement des clients d'Epstein. La France est l'un des pays les plus touchés par la pédophilie. Elle est en constante augmentation et touche tous les milieux. Mais les plus gros criminels sont bien sûr ceux qui tiennent des réseaux comme Epstein et leurs clients, qui sont pour la grande majorité d'entre eux des hommes puissants. Ils appartiennent tous, dans leur grande majorité, à la secte luciférienne de la franc-maçonnerie, qui pratique dans les plus hauts degrés la magie noire et les sacrifices humains, comme les sacrifices d'enfants. Mais sans parler de rituels et de complotisme, entre guillemets, il est aujourd'hui prouvé que ces élites sont attirées par les enfants. L'avocate Marie Grimaud déclarait en 2018 que la France était un Eldorado pour les pédophiles, car c'est vrai que nos lois ne protègent pas assez les victimes. Et avec la perversion des esprits qui vient, comme l'enseignement de la sexualité à l'école et l'abaissement de la majorité sexuelle, voulu par Schiappa, nous nous dirigeons vers une légalisation progressive de la pédophilie. Cette avocate déclarait aussi que la pédophilie pullule dans les milieux politiques et médiatiques, et on ne peut qu'être d'accord avec elle. Le carnet noir d'Epstein contient les noms et adresses de personnalités importantes, et c'est là qu'on va commencer à s'amuser. Donc dans ce carnet, nous avons les noms de Donald Trump, de comédiens comme Alec Baldwin, de Ralph Fiennes, Courtney Love, Ted Kennedy, l'ancien ministre israélien Ehud Barak, Kevin Spacey, qui lui aussi d'ailleurs est accusé de pédophilie, Chris Tucker, Naomi Campbell, Woody Allen, Michael Jackson, ou du moins les numéros de ses avocats, Mick Jagger, Phil Collins, Christophe Lambert, le prince Bandar d'Arabie Saoudite, Tony Blair, John Huntsman, Henry Kissinger, donc le stratège diabolique, grand adepte du groupe Bilderberg, David Koch, Alan Dershowitz, John Kerry, et d'ailleurs j'ai toujours trouvé que ce mec avait une tête de démon. Il a dû en faire des sacrifices. George Mitchell, David Rockefeller, Richard Branson, le milliardaire, Michael Blumfield, Dustin Hoffman, on a aussi le roi saoudien Salman, et pour finir, un Rothschild, Edward de Rothschild. Et encore là, ce n'est qu'une petite partie des noms qui ont fuité. Je parlerai plus tard de Bill Clinton, l'ancien président américain, qui a participé lui aussi aux orgies sataniques d'Epstein. Le nom de Barack Obama est aussi cité dans cette affaire. Et si vous voulez vérifier par vous-même, j'ai mis le lien du carnet noir d'Epstein dans la description. Et peut-être que vous trouverez d'autres surprises. Bref, comme vous le voyez, c'est un truc énorme. On a enfin la preuve formelle que toute l'élite mondialiste anglo-saxonne et européenne est satanique, ou du moins pratique la pédophilie. Faites circuler cette info au maximum. Si les gens ne se réveillent pas avec ça, ils ne se réveilleront jamais. Je ne sais pas ce qu'on peut avoir de plus comme preuve en fait, à part des photos montrant certaines personnalités sacrifiant des enfants. Mais même là, beaucoup fermeraient encore les yeux, et n'oseraient pas prendre conscience de la vérité. Il y a de grandes chances pour que les juges américains appartiennent à cette mafia satanique. Ce qui me fait dire qu'au final, personne ne sera condamné. À part peut-être Epstein, qui sera sacrifié pour protéger ceux qui sont au-dessus de lui. Dans l'intro de cette vidéo, je disais qu'Epstein faisait chanter ses clients pour s'enrichir. Toutes les propriétés d'Epstein étaient équipées de caméras cachées et de microphones dans les chambres qui lui permettaient de filmer les relations sexuelles entre ces hommes puissants et les francs-maçons se tiennent entre eux. Ils ont tous des dossiers les uns sur les autres pour éviter les trahisons. Et je pense qu'ils sont d'accord avec ça, c'est-à-dire qu'ils se laissent filmer intentionnellement, car ça fait partie du deal, si vous voulez. En fait, ils partagent entre eux leurs secrets les plus morbides, et font des dossiers pour éviter les trahisons, comme je l'ai dit plus tôt. Et quand je parle de franc-maçonnerie, je parle de l'élite, pas des pigeons des premiers degrés qui ne connaissent rien à tout ça. Après, vous vous doutez bien que pour faire chanter des personnalités comme Trump ou encore Bill Clinton, il faut bien plus qu'une histoire de viol. Je pense qu'Epstein détient des images, voire même des vidéos, montrant des personnalités